Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 18 au 24 mars. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine. On continue cette semaine avec les herbes, mais là je vais vous parler des fleurs. Alors, bon, déjà deux choix comme d'habitude. Bien évidemment, vous pouvez en prendre un pour vous et l'autre pour quelqu'un d'autre ou pour une situation particulière dans votre vie. Premier choix, je vous présente la fleur d'hibiscus. Tout le monde connaît la fleur d'hibiscus? Non? Si? Oh, si. Bah, si vous ne la connaissez pas, je vais vous en parler. Cette jolie fleur d'hibiscus que vous voyez ici, voilà, qui est séchée. Voilà, petite fleur séchée, qui sent très bon. Et en deuxième, vous avez la fleur de camomille. Alors, tout le monde connaît la camomille. En thé, c'est le thé de nos grands-mères. Quoique, pas forcément. Mais donc voilà, vous avez donc ces deux choix-là. Et je vais vous en parler bien évidemment un petit peu avant de commencer nos prévisions. Je commence déjà par vous parler de la fleur d'hibiscus. Alors déjà, sachez, d'ailleurs je veux répondre avant de commencer, c'est Laurence. Laurence, la semaine dernière, dans les commentaires, elle m'a demandé si on pouvait mélanger plusieurs herbes, plusieurs plants de fleurs dans un même pochon. Eh bien, la réponse est oui, bien évidemment. Et c'est l'avantage, en fait, par rapport aux pierres. Les pierres, bon, on peut en mélanger certaines, mais pas toutes. Et les fleurs, les herbes, eh bien oui, vous pouvez confectionner bien évidemment vos petits pochons à vous, faire tout un petit mélange, le porter sur vous, le mettre dans la maison, les faire brûler sur un charbon. Voilà, c'est exactement la même chose. Et là, c'est pareil. Ces fleurs-là, vous les portez sur vous, vous les mettez dans la maison, vous les faites brûler sur un charbon ardent, comme je vous ai montré la semaine dernière pour les clous de girofle et puis la badiane. Voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez, en fonction de vos besoins, de votre énergie, et puis tout. Voilà. Donc, la fleur d'hibiscus, c'est une fleur qui rassemble, qui unifie, qui instaure la paix, qui attire le bonheur, l'amour profond, le romantisme et la passion. Donc, on l'aime déjà, cette belle fleur. Donc, en pochon, en bouteille, voilà, comme vous le sentez. Et la fleur de camomille, alors j'ai appris un truc avec la fleur de camomille, parce que bon, vous le savez, je suis toujours dans les écrits de ma grand-mère. Mais en fait, je ne savais pas. Mais c'est une plante, c'est une fleur sacrée pour les sorcières. Et en fait, la fleur de camomille attire l'argent, la prospérité, et elle protège aussi des sorts et des maléfices. Et alors, en faisant des petites recherches sur Internet, j'ai découvert un truc que je ne savais pas. Alors, c'est une légende. Moi, j'aime bien les légendes. Et en fait, ils disent que lorsque la fleur de camomille, en fait, elle poussait, ils considéraient ça comme un cadeau de la déesse grecque Héra à la terre. Et voilà, donc c'était le symbole de l'amour, en fait, à la terre, qui venait de la déesse grecque Héra. Donc, j'ai trouvé ça mignon. Je dis, tiens, je vais en parler parce que bon, bien évidemment, moi, j'ai choisi ce nom pour ma chaîne par rapport à cette déesse. Donc là, j'ai trouvé ça intéressant. En tout cas, sachez que c'est le symbole de l'amour. Elle représente le symbole de l'amour. Et les sorcières et les guérisseurs ou guérisseuses l'utilisaient beaucoup dans leurs rituels, mais aussi dans leurs potions pour attirer l'argent. Voilà. Donc voilà. Bien évidemment, tout ça, vous trouvez tout sur mon site internet, laboutiquedera.com. Et vous l'avez en bouteille ou en petit sachet. Donc, je vous montre. Comme ça, après, on passe aux prévisions. Donc, en bouteille. Alors, je vous l'ai faite comme ça, cette bouteille-là. En une à une qui m'a écrit cette semaine en disant vos bouteilles, c'est pas de vous.
Si, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà. Et puis après, si vous me croyez pas, eh ben écoutez, je m'en fous. Mais bon, les gens sont tellement... Je vois même pas l'intérêt d'ailleurs de ce mail. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, vous l'avez comme ça en bouteille. Ou alors vous l'avez en petit sachet aussi comme ça. Voilà. Et donc cette bouteille-là, c'est de la peinture avec de la cire. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc qui m'embête depuis tout à l'heure? Et voilà. Et le cul de la bouteille est comme ça aussi. Et là, vous avez une petite moulure en relief et la petite clé. Et puis ben, cette peinture que vous voyez là, ben, regardez, c'est la même que mon bureau. Donc, c'est bien Hera qui l'a fait avec la peinture de son bureau. Comme ça, vous avez un petit peu du bureau d'Hera de chez vous. Donc, en bouteille comme ça ou alors en petit sachet, qui est moins onéreux aussi. Voilà, comme ça, tout le monde peut se l'offrir. Et puis ensuite, vous avez la fleur de camomille. Là, je vous ai fait une bouteille un petit peu plus sorcière. J'ai attaché le bouchon. Voilà, et on a la fleur de camomille. Voilà. Donc, pareil, on l'a en bouteille ou on l'a aussi, vous l'avez aussi en petit pochon. Voilà, voilà. Donc, vous avez fait votre choix. L'amour, la passion ou alors l'argent, la prospérité, la déesse grecque Héra. Allez, on y va. J'arrête de papoter. On commence avec vous qui avez choisi la fleur d'hibiscus. Donc, pour vous, mes abonnés qui avez choisi la belle fleur d'hibiscus, qui instaure la paix, attire le bonheur. Voyons cette semaine. Et on commence le tirage avec les esprits de la forêt. Restons dans la nature. Allez, semaine du 18 au 24 mars. On a ici un joli présage. On a un beau présage. Quelque chose que vous avez pressenti. Et qui arrive. Allez, on est parti. Ici, sacrifice. Peut-être pousser un petit peu tout ça. On va se faire un peu de place. Pourtant, j'ai un grand bureau. Ah, c'est rigolo parce que ici, on a la sorcière des haies. Et en fait, c'est la sagesse des plantes. C'est le secret, la connaissance des plantes. C'est marrant. Ça va avec le thème. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Oh. Bon, bah écoutez, ici c'est une semaine avec beaucoup d'intuition, j'ai l'impression. Beaucoup d'intuition, beaucoup de mystères résolus. Donc vous pourriez avoir des révélations sur cette semaine. Cette semaine est basée sur le fait de prendre des décisions. Ces décisions sont pour apprendre, pour connaître, pour enseigner ou se renseigner. Vous voyez, il est question ici d'acquérir quelque chose. On peut être sur... peut-être que pour certains, vous êtes en pleine formation ou enfin, ouais, des choses comme ça. Ou alors vous apprenez un nouveau métier. Ça peut être ça. Là, en tout cas, je sens qu'il y a un besoin de se libérer. Mais c'est pas une libération, vous savez, comme on en a marre et on sent bien que là, il y a un poids qu'il faut lâcher. Non, là, c'est j'ai besoin d'apprendre. J'ai une soif de connaissance ici. J'ai ça. J'ai eu cette intuition, j'ai besoin de vérifier si elle est bonne. Ouais, c'est un peu mystérieux, là, je trouve.
Ouais, il y a un côté mystère. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être mystérieux, mystérieuse sur cette semaine? Ou alors, est-ce que vous êtes déterminé à avoir une réponse, une révélation? Vous soupçonnez qu'il quelqu'un vous cache quelque chose et vous avez besoin de savoir ce que c'est, je ne sais pas, mais voyez, il y a une énergie comme ça que je ressens. On a besoin de savoir, on a besoin de comprendre, on a besoin de concrétiser. En tout cas ici, dans vos acquis, tout est fait avec humour, avec le sourire, le bonheur, tout va bien. Vous savez comment parler aux gens. Si vous êtes enseignant, eh bien, vous savez de quoi vous parlez. Vous connaissez votre boulot ici, voyez. C'est bien parce que du coup, vous êtes apprécié pour ça. Ici, vous avez plein de découvertes à faire sur cette semaine et autant de découvertes que de révélations. Et c'est ces découvertes et ces révélations que vous allez recevoir ou faire qui vont faire que vous allez prendre des décisions. Ce que vous mettez de côté, c'est le trop, c'est l'abondance, c'est en vouloir de trop. Là, non, on a juste besoin du nécessaire. C'est suffisant. Ça comble, en fait. On n'a pas besoin de plus. Ce qui est important ici, c'est... je vais prendre un exemple tout bête, mais c'est pas d'avoir une belle voiture, c'est juste d'en avoir une. Voilà. C'est pas d'avoir... je sais pas moi, le dernier portable qui vient de sortir. Non, vous avez un portable, ça suffit. Vous voyez, il y a ce côté simple, nature. Pour certains, on peut être aussi beaucoup dans le ressourcement, un besoin de se ressourcer, de se connecter avec la nature cette semaine. Ici, il n'est pas question de précipiter. C'est une semaine assez calme. Je pense que ça se sent aussi dans ma voix, parce que c'est les énergies que je perçois, mais c'est une semaine calme, de repos, de détente, où on échange, on observe, on analyse, on prend son temps. Vous pourriez, pour certains, avoir besoin de vous occuper un petit peu plus de vous, ou de faire des choses calmes, voyez. Là, il n'est pas question de retourner toute la maison et de faire le ménage de printemps, vous voyez. Non, là, ça va être plus... on va prendre son temps pour faire un bon plat de cuisine, ou enfin, on va cuisiner, ou on va jardiner, ou vous voyez, des choses comme ça qui font du bien, en fait. C'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous charme, c'est ce qui vous passionne, c'est ce qui vous attire, c'est ce qui vous fait du bien. Et en plus, vous en tirez quelque chose de bon. De bon dans le côté ressourcement, dans le côté du côté instruction, vous voyez. C'est là, pour résumer, c'est une énergie de ressourcement, de plaisir, de douceur, de bonheur. Il y a quelque chose ici de doux. On prend soin de soi. Pour certains, vous pourriez avoir envie de lire sur cette semaine. Envie de lire, envie de vous instruire, je sais pas. Il y a quelque chose là que l'on découvre et de se ressourcer avec la nature, de peut-être, voilà, vous intéresser, comme moi là en ce moment, aux fleurs, aux plantes. Vous voyez, des choses comme ça. C'est assez sympathique. C'est doux en tout cas. Ça me plaît bien, moi. Ça me plaît bien. Allez, on regarde pour le sentimental. Le sentimental, et je vous fais célibataire, couple ou relations compliquées. Et au triangle amoureux. Allez, pour la fleur d'hibiscus. Alors, en 3 tas. Pour la semaine du 18 au 24. Le tas du bas. Pour les relations compliquées. Celui du milieu pour les couples et celui du haut pour les célibataires. Et je commence avec vous.
les célibataires. Ici, on impose ses limites, ou alors on a des limites que l'on ne veut pas franchir. Oh là. Ici, c'est où tu marches avec moi, où tu me soutiens. Sinon, je pars au combat seul. Je ne veux pas de conflit. Ici, vous ne voulez pas de conflit, vous faites en sorte de les éviter. Il est fort possible ici que vous allez préférer prendre du recul ou vous isoler, les célibataires. Il peut y avoir un lien ici avec votre famille ou l'entourage. Vous avez besoin de couper un peu les ponts peut-être, de lâcher prise avec ou le relationnel ou la famille, les gens qui vous entourent pour vous retrouver avec vous-même, pour éviter aussi les conflits ou les conversations inutiles. Vous avez besoin d'une nouvelle aventure, de rencontrer d'autres gens, de voir autre chose, de vous ressourcer encore une fois. Hein. Besoin aussi de se ressourcer, de se reconnecter. Alors oui, il y a la nature, mais avec soi-même aussi. C'est ça. Encore une fois, on retrouve un peu la même énergie avec ce besoin d'apprendre, de se ressourcer, de s'informer. Mais c'est du bien-être tout ça. C'est du bien-être. Hein. L'intuition, votre intuition ne vous trompe pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce que vous avez ressenti comme des choses mauvaises s'avère juste. Et ce que vous avez senti comme une bonne chose s'avère juste aussi. Ici, ce que vous comprenez, ce que vous allez comprendre au niveau émotionnel, c'est que vous devez prendre un petit peu plus soin de vous, vous occuper de vous, prendre un petit peu plus votre temps pour être peut-être un peu moins dans le stress, dans les tracas, les angoisses, les choses comme ça, vous voyez. Ouais, c'est ça, vous avez bataillé là, il y a eu quelque chose là qui a été difficile récemment. Quelque chose ici a été difficile. Et là, c'est... Vous savez, je sais pas si ça vous le fait, mais des fois, quand on fait plein de choses comme ça pendant plusieurs jours, ou alors qu'on a été stressé, anxieux, voilà, il y a quelque chose qui nous a agacé, on n'était pas forcément bien, on a mal dormi. Et en fait, bon, bref, tout ça. Et quand les tensions, comme on dit, se redescendent, on se sent complètement... presque fatigué, mais c'est juste en fait le relâchement des nerfs, vous voyez. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a ça, c'est... Je relâche. Le stress est parti, je suis soulagée parce qu'une situation s'est arrangée ou j'ai quitté hein, aussi quelque chose qui me convenait pas ou quelqu'un. Et là, je peux enfin souffler. Et donc, il y a ouais, il y a cette tension, là, cette nervosité là qui redescend. Et c'est ça, en fait, ce calme que je ressens depuis tout à l'heure. Ouais, et vous voyez, et du coup, ici, bah, vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour vous reconnecter à vous-même. Voilà. Donc, émotionnellement, on est vraiment lié pour vous, les célibataires, au premier tirage. Hein. Vraiment. En tout cas, ici, c'est très bien. C'est une belle énergie. Et c'est la bénédiction celtique, l'oracle. Les couples. Les couples où tout va bien. Alors, pour les couples où tout va bien, ici, oh là là, on a besoin de se protéger de l'entourage. Alors, si c'est pas l'entourage, c'est une situation extérieure qui peut être un petit problème dans le couple. Alors, ça peut être un problème financier. Ça peut être pour certains le travail. Peut-être que le travail est trop prenant et qu'il affecte un petit peu votre vie de couple. Ou alors, il y a quelqu'un dans l'entourage qui ne vous met pas en sécurité. Hein. Et là, vous avez besoin justement. Pareil, ici, on a besoin de se retrouver ensemble, hein,
de se retrouver dans son foyer avec son mari, sa femme, ses enfants, son chien, voilà, sans les problèmes là autour. Ici, il y a de la sagesse, donc c'est bien. De la guérison, c'est encore mieux. Pareil, vous avez dû aussi, comme les célibataires, passer par une période de stress, de l'angoisse ou des petits blocages peut-être que vous avez rencontrés dans votre vie, pardon, qui dans n'importe quel domaine, hein. Peut-être aussi dans votre couple, hein, c'est possible, mais je pense pas, moi je pense que c'est à l'extérieur. Et là du coup, bah vous voyez, il y a, bah voilà, c'est la tension qui redescend, exactement, même chose que pour les célibataires. Ici, on se sent mieux. On se rapproche, on se réconcilie. On se débarrasse ici avec l'air. On se débarrasse de tout ce qui convient plus. Peut-être qu'en couple, ici, vous êtes en train... c'est une semaine où vous allez régler un problème. Pas forcément, hein, je le répète, hein, mais pas forcément entre vous deux. Peut-être un problème d'argent, je sais pas moi, une fuite, par exemple, dans la maison, une machine à laver qui est tombée en panne, un frigidaire, des pannes de voiture, enfin, vous voyez, des choses comme ça, ben là, ça se règle cette semaine, voilà. Tout ce qui a pu venir, en fait, vous enquiquiner dans votre couple. Là, on a des bons moments, là, qui vont être passés ensemble, des discussions sur tout ce qui a pu vous contrarier, des déplacements, le fait aussi de s'éloigner de quelque chose ou quelqu'un qui ne convient plus. Il y a peut-être ici chez vous les couples, une personne extérieure qui est un peu toxique, un peu nuisible à votre relation. Si tel est le cas, pour celles et ceux à qui ça parle, vous allez en parler ensemble et vous allez prendre la décision de partir, enfin de vous éloigner de cette personne. C'est ce que vous aurez de mieux à faire, hein. Ouais, si vous voulez retrouver une stabilité dans votre couple, je pense ici que cette semaine, il va y avoir un tri. Il va falloir passer à l'action. Oui, bah oui. Il va falloir passer à l'action, donc prendre des décisions, discuter, prendre des décisions et repartir sur un chemin plus sain, plus pur, plus stable surtout pour vous. Ici, on y voit plus clair sur quelque chose, sur une situation ou relation, quelque chose que l'on n'avait pas vu avant, hein. Et c'est aussi quelque chose que vous allez vous rendre compte aussi, que là, ce qui va être important, c'est de faire les choses pour vous, de vous occuper de vous, de votre vie à vous. Et de ne plus vous laisser submerger, je dirais, par l'émotionnel, mais ou alors ne plus vous laisser peut-être manipuler par quelqu'un qui joue peut-être ou qui a joué avec vos émotions. En tout cas, ça va bien ici. Ça va très bien. Mais pareil, c'est des tensions, des choses comme ça qui... De toute façon, la fleur d'hibiscus, comme je vous l'ai dit, elle rassemble, elle instaure la paix, elle attire le bonheur. Donc, ce n'est pas un hasard si elle vous a attiré. Les relations compliquées et au triangle amoureux. Alors, ici, on est plutôt sur de l'amitié. Ah, donc, relation compliquée au triangle amoureux. Ici, on a un petit peu de tristesse. On se sent seul, on se sent isolé. Peut-être que vous n'avez pas de réponse de la personne que vous aimez. Il y a peut-être un silence radio, il y a peut-être un éloignement. Il y a peut-être des événements qui feront qu'on ne peut pas se voir comme on le souhaite. Et ça crée du chagrin. Donc, du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rapprocher de vos amis. Vous allez vous rapprocher de vos amis. Et ici, il est fort possible que vous lâchiez prise, en fait. Vous allez laisser cette relation, en tout cas, du moins, la mettre un peu de côté, hein. Ouais. Parce que là, en fait,
Vous allez pour moi vous éloigner parce que... et lâcher prise surtout, parce que je pense que là, il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est le fait de comprendre qu'il n'y a peut-être pas d'avenir avec cette personne. Ouais. C'est une vérité, c'est quelque chose que vous allez comprendre cette semaine. Pour moi, ici, trop de chagrin, trop d'illusions, et on comprend qu'il n'y aura pas d'avenir, qu'on doit de nouveau s'occuper de soi, revenir à soi, à ce qui est important pour soi. Ici, vous avez besoin de quelqu'un qui vous rassure, vous avez besoin d'être réconforté, vous avez besoin aussi d'un espoir. Et là, visiblement, il n'y en avait pas. Ouais, c'est ça. Ici, il y a des moments heureux qui vont revenir pour vous. Parce que ici, je pense que vous avez été dans une situation un peu bloquée ou un peu triste. Vous voyez, il y a eu de la tristesse ici. Peut-être des petits soirs où vous avez pleuré. Et là, en fait, le fait de sortir, de rencontrer, de retrouver vos amis, votre famille, les gens que vous aimez, hein, peu importe, ou vous donnez les moyens de côtoyer d'autres gens, eh bien, vous allez voir qu'en fait, ici, déjà, ça va vous faire du bien, ça va vous sortir de ce mal-être, si on peut le dire comme ça, et en plus, vous allez prendre conscience qu'il y a d'autres opportunités pour vous. Ouais, oui, il y a de la nouveauté ici. Il y a de la nouveauté, peut-être aussi... peut-être ici que ça peut être aussi vos enfants qui vous réconfortent. Ça peut être un réconfort aussi dans le travail. Ça peut aussi être... pardon. Oula, c'est parti tout seul. Il y a les enfants, il y a le travail, il y a la mère, la maison, je continue, la santé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La paix de l'esprit, bénédiction, pardon. Ici, vous êtes entouré. Vous avez du monde autour de vous. Vous avez du soutien dans le milieu professionnel ou dans vos activités. Vous avez certainement pour certains des enfants qui sont près de vous aussi, qui peuvent aussi vous aider à sortir de cette énergie ou relation toxique. Si c'est pas un enfant, c'est quelqu'un de jeune. Ça peut être aussi un nouveau projet pour le travail qui peut aussi être très enrichissant. Il y a peut-être une maman ou quelqu'un de plus âgé que vous. Dans votre maison, vous vous sentez bien. Ici, vous avez besoin de prendre soin de votre santé, de retrouver une paix et une clarté d'esprit. Et ici, on a le pardon. Et ce pardon, c'est pas pardonner à l'autre, c'est vous pardonner pour vous, pour être en paix au niveau de votre esprit. Et pour moi ici, relation compliquée ou triangle amoureux, vous tournez une page parce que vous n'êtes pas... Pour moi, ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit au début, vous vous rendez compte que finalement, cette relation ne mènera nulle part dans l'avenir. Et vous prenez la décision cette semaine de reprendre, je dirais, votre vie en main. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Mais c'est une belle chose. Et ça se fait dans le calme, c'est sans douleur, c'est, vous voyez, c'est tranquille. Tranquille, tranquille. Voilà. Comment cette histoire, mon parchemin. Allez, on regarde le petit message de nos gris-gris. Vous allez prendre votre envol. Vous libérez de quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez vu quelque chose. Ou vous allez voir quelque chose. Petit zoom. Donc ici, on se libère, on lâche prise, on s'en va, on quitte. Par rapport, on quitte quelque chose ou quelqu'un parce qu'on a compris, on a vu. Ce que vous avez vu et compris, c'est qu'il y a une situation lourde situation lourde et pesante. Même schéma répétitif.
de quelque chose ou quelqu'un pour qui il y avait de l'attachement. Peut-être quelqu'un qui faisait des allers-retours, c'est possible. Mais là, vous allez prendre une décision. Cette décision concerne un changement. Ce changement, c'est pour réaliser un rêve, un souhait, ou tout simplement hein, faire quelque chose que vous aimez concernant l'amour. Et cet amour, c'est de vous apporter plus de tendresse. Donc, vous allez ralentir avec les médisants, avec la tentation, avec les sorties qui ne mènent nulle part. Donc là, ça rejoint bien tous les tirages de cartes que l'on a vus précédemment. Et ensuite, ici, nous avons un retour. Retour à de l'amitié, retour à quelqu'un. Quelqu'un avec qui ici, il y aura de la communication. Quelqu'un qui a des projets avec vous. Quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être retour de l'amour, retour de la complicité, retour au fait qu'on soit d'accord pour les choses. En tout cas, ici, vous avez un but qui est à deux. Ce but, c'est peut-être de se revoir, de communiquer. En tout cas, ici, on se sent léger et on se sent bien. Voilà. Donc, on quitte quelque chose, on retrouve autre chose et on ralentit au niveau de l'émotion, du stress, du travail pour se faire du bien. Et tous ceux qui sont dans les médisances, la colère, les disputes, hop là, on se débarrasse de tout ça. Eh bien, moi, ça me va bien. Allez, je me suis cognée. On continue avec notre petite question et on va enlever le petit zoom, j'ai oublié. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi la fleur d'hibiscus. Et brûler sur un charbon, ça sent bon. Allez, on y va. Pour mes abonnés, je rappelle que votre question doit concerner la période du 18 au 24 mars. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi la fleur d'hibiscus, merci de répondre à leurs questions. Il y a eu de l'hésitation, hein. Mais ça finit par un oui. Bon. Mais il y a eu de l'hésitation. Allez, on va regarder. Pourquoi oui? Pourquoi l'hésitation, d'abord? Et pourquoi oui? Pourquoi l'hésitation? Pourquoi oui? Alors, pourquoi l'hésitation? Alors, hésitation parce qu'on dépend de quelque chose ou de quelqu'un. Hésitation parce que vous attendez une réponse, vous attendez de savoir, vous attendez quelque chose ici. On attend de voir ici. On attend une réponse, on attend quelque chose. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu d'hésitation. Hésitation parce qu'on est entre deux avec la jalousie. Hésitation parce que ici il y a de la jalousie, parce que peut-être qu'il y a de l'hésitation. On est tenté, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. Je prends pas, j'y vais pas. Donc on hésite un peu. Hésitation parce que la réalité des choses. Vous attendez hein, une vérité ici. Hein. Vous attendez une vérité pour trouver la solution. Vous vous posez la question de savoir si c'est la bonne solution. C'est pour ça qu'on hésite. Et ça se finit par un oui.
Donc, oui. Oui, parce que c'est une protection et que ça vous permettra de mettre fin à quelque chose. Hein. Pour vous protéger, il est temps de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Oui. Parce qu'il y a des croyances, parce qu'il y a de l'espoir, parce que ça fait partie de la spiritualité, de vos convictions, de vos croyances à vous. Hein. Et oui. Oui, parce que vous y croyez. Et oui, parce que vous avez pris le temps de la réflexion. Pour ça qu'on avait l'hésitation avant. Et oui, il va y avoir de l'activité, il y aura du travail ou un travail à effectuer sur vous-même. Oui, il y aura, si vous attendez une réponse professionnelle, oui, il y aura peut-être une proposition de travail avec un nouveau départ, la naissance de quelque chose de nouveau, des activités, nouvelle activité. Quelqu'un a fait un travail sur sa personne, sur elle-même, et aujourd'hui repart sur de nouvelles bases. Voilà. Oui, pour tout ça. Ok. Donc, voilà, mes chers abonnés. Mais écoutez, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine dans le calme, le repos et le bien-être. Parce que là, tout portait à nous diriger dans ce sens. Donc, je vous souhaite tout plein de bonheur. Prenez grand soin de vous, surtout. C'est important. Et je vous retrouve dimanche prochain. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi la plante sacrée des sorcières, fleur sacrée des sorcières, cadeau de la déesse grecque Héra, abondance et prospérité, pour vous sur cette semaine. Je vous le souhaite en tout cas. On y va pour cette semaine 18 au 24 mars avec les esprits de la forêt et en phrase sentimentale avec la bénédiction celtique pour changer un petit peu. Je suis dans mes plantes et mes fleurs, j'ai envie de nature en ce moment. Allez. Alors, oh, on a de la générosité, on a de l'abondance. Oh, opulence, c'est fou. Vous avez vu même les couleurs s'y prêtent. Ici, on est sur un engagement, hein, on est sur un contrat, on est sur une signature. On sort d'une situation froide, on sort d'une situation bloquée. On sort, il y a quelque chose ici qui s'arrête, mais qui s'arrête dans le bon sens. C'est la fin des ennuis, la fin des soucis, la fin d'une stagnation. Il y a quelque chose de meilleur ici, vous voyez. Il y a quelque chose de meilleur. Pour certains, il peut y avoir une rentrée d'argent attendue ici. Super. Ah, par contre, vous allez être raisonnable. Donc ici, vous n'allez pas trop investir ou pas trop vous investir. Là, pour moi, c'est une semaine où vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est une semaine de reconnaissance, où vous serez apprécié, ou quelque chose qui vous était dû, qui a traîné, qui a été bloqué jusqu'à maintenant, vous revient cette semaine. On peut toucher des intérêts par rapport à un compte bancaire. On peut comment avoir une augmentation, une prime, décrocher un job, faire quelque chose qui fait que ça peut être même, je vais vous dire, hein, ça peut même être un jeu à gratter. Hein. C'est pas forcément des sommes énormes, hein, je vous le souhaite en même temps, mais vous voyez, il y a quelque chose ici que ça peut être matériel aussi, hein. On peut récupérer quelque chose, on peut retrouver aussi peut-être quelque chose que l'on avait perdu, qui avait beaucoup de valeur pour soi, vous voyez.
Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on est dans de l'abondance. Donc ça, c'est bien. Et ça fait plaisir. Pour certains, hein, si vous avez, si vous attendiez un remboursement, si vous étiez ou un héritage, ou vous étiez en procédure, vous attendiez des dommages et intérêts, vous voyez, des choses comme ça, la vente d'une maison aussi, pourquoi pas. Il est fort possible que ça arrive sur cette semaine. Par contre, ici, alors est-ce que, alors l'argent, je vais le dire comme ça. Que ce soit matériel, voilà, monétaire, peu importe. Hein. Ce que vous allez gagner, pour moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas en parler ou alors que vous n'allez pas dilapider cet argent. Parce qu'ici, on a de la sagesse. Cette sagesse, elle vient nous dire que d'expérience, par expérience, on a appris à ne pas tout dilapider, à ne pas se vanter de ce que l'on a. On préfère aussi peut-être rester simple, garder les choses pour soi, éviter les jaloux, les piques-assiettes, vous voyez, tout ce genre de choses. Les remontrances aussi peut-être. Si vous avez une prime ou une augmentation et puis pas vos collègues, ça pourrait créer des jalousies, donc on préfère ne rien dire. Si c'est une rentrée d'argent, avant de dépenser cet argent-là, vous allez réfléchir à où le placer, comment l'investir. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ici, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une difficulté financière ou matérielle qui prend fin. Quelque chose qui était bloqué, qui s'arrête. Pour certains, on peut aussi peut-être mettre en place un petit rituel. Se préparer un petit pochon d'herbe, de pierre, ou en faire brûler, vous voyez, pour attirer la chance à soi. C'est bien, c'est une belle énergie. C'est une belle énergie. Par contre, vous mettez de côté la famille, le partage, vous voyez. C'est pas de l'égoïsme là, hein, c'est de la prudence. C'est de la prudence. Et moi, je pense que vous savez ici qui est intéressé, qui vient vers vous par intérêt ou qui risque de le faire. Et je pense que c'est pour ça ici que vous gardez tout pour vous. Vous ne dites rien. En tout cas, là, on est bien. D'accord? Et il y a une situation qui se débloque. Ben, moi, je les aime bien, ces énergies de cette semaine. C'est plein de déblocage de situations. Que ce soit pour un ressourcement ou pour le financier ou autre, bah c'est parfait. Ça, vous savez, ça peut être aussi, je sais pas, moi, vous avez commandé un meuble, et puis, bon, vous avez dit qu'il y avait un mois de délai, et puis, bah, le mois est passé, et ça fait 6 semaines, 8 semaines que vous attendez votre meuble, il n'est toujours pas là, et ben là, il se pourrait que votre meuble, bah, vous l'ayez sur cette semaine, vous voyez, et du coup, c'est ça aussi, ce côté... où les blocages s'arrêtent et l'abondance arrive matériellement, financièrement. C'est quelque chose de toute façon qui vous est dû, hein, qui revient, donc que vous méritez aussi par la même occasion. Donc c'est une bonne chose, voilà. Alors, ça peut être un découvert qui seront flous, ça peut être, vous voyez, plein de petites choses comme ça. Après, il faut élargir, hein, parce qu'on est sur mince, des prévisions générales, sur des énergies générales, donc faut... Je peux pas vous citer tous les exemples, mais bon, je pense que vous avez compris. Allez, on regarde. On regarde mes petites fleurs de camomille, le sentimental, les émotions. Semaine du 18 au 24, on se fait des petites histoires que l'on aime bien. Et on prend le tas du bas pour des relations compliquées et ou les triangles amoureux. Pour les couples, le tas du milieu. Et pour les célibataires, le tas du haut. Et on commence avec vous, mes chers célibataires. Allons-y pour l'histoire. Il était une fois. Il était une fois. Ici, on retrouve son chemin, on se sent bien, on se reconnecte à la nature.
Ici, on sait de quoi on parle, on sait ce que l'on doit faire, ce que l'on doit dire ou ne pas dire. On va de l'avant. On sait ici qui nous soutient et qui ne nous soutiendra pas. Ici, il y a une relation ou une émotion qui guérit. On se sent soulagé grâce à une action. Une lettre, un courrier, une bonne nouvelle. Le facteur, votre livreur, votre avocat ou je ne sais qui d'autre. Mais ici, on a quelqu'un qui vient et qui est porteur de bonnes nouvelles et qui va améliorer une situation. Ce qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, de pouvoir remettre de la stabilité dans votre vie. Ça peut être une bonne nouvelle au niveau de la santé aussi, avec les plantes, là, la nature. Ça peut être aussi une bonne nouvelle au niveau de la santé. En tout cas, ici, nous avons un dénouement heureux. Un réconfort, beaucoup d'espoir, de la paix, de la sagesse. Et ici, on agit seul. On ne divise, enfin, on agit seul, non. On ne divise rien. On garde les choses pour soi. C'est intérieur ici, hein, c'est intérieurement que l'on se sent bien. On ne dit rien. On garde ce que l'on ressent. Mais oui, on s'impose des limites parce que ces limites, en fait, ces limites que vous vous imposez, pour moi, c'est de ne pas divulguer votre bonheur, votre satisfaction. Elle est propre à vous-même. Les autres n'ont pas besoin de savoir. Ici, vous avez plein d'opportunités, plein de possibilités de pouvoir vous donner les moyens d'un nouveau départ et même peut-être de voyager, de vous déplacer. Et il peut y avoir une rencontre pour vous les célibataires ici. Quelqu'un peut se déplacer pour venir vous voir. Il peut y avoir un nouveau départ avec quelqu'un, une occasion, une opportunité. Si ce n'est pas un partenaire amoureux que vous rencontrez ou quelqu'un que vous retrouvez, même amicalement, hein, ou dans la famille, c'est une bonne nouvelle qui arrive à vous et qui va être très rapide et qui va vous permettre justement de pouvoir vous déplacer ou mettre des choses en place. D'accord? En tout cas, ici, on est bien. On est très bien. Pour les couples où tout va bien, à nous. Ici, il y a un pardon à faire. On se pardonne, on se réconcilie. Il y a peut-être eu une petite période en dents de scie avec des hauts et des bas, mais bon, qui n'en a pas. Mais ici, la paix revient, on est tranquille, on est serein. On s'excuse. Peut-être petit problème avec les enfants, c'est possible. Il y a peut-être eu des petites disputes, ou alors il y en a un qui veut des enfants et pas l'autre, ou alors il y a quelqu'un de jeune, quelqu'un d'immature ici aussi peut-être, ou qui l'a été en tout cas. Mais là, les choses s'arrangent, la stabilité revient. Ici, on est bien entouré, on a des amis avec qui on partage des choses, avec qui on peut faire aussi des activités. Il peut y avoir aussi, c'est une très jolie relation de couple, je dirais âme-sœur, fusion, sexualité, tout ce qui est côté charnel, ici le romantisme, la passion, voilà, tout y est ici. Abondance, abondance, abondance. Et c'est quelque chose qui peut-être a été en sommeil. Donc il y a eu peut-être une petite période avec un manque de désir, un manque de passion. Peut-être que votre relation était peut-être que vous étiez tout simplement fatigué, hein, ça arrive, hein, voilà, et puis bah là on a un petit regain ici, hein. Ici ça va coquiner sous la couette, hein. Voilà, allez, on continue. De la créativité, de la nouveauté, des loisirs, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. En veux-tu, en voilà, il y en aura toujours. Waouh, une jolie protection. Des conflits qui seront évités ou qui seront réglés ou pardonnés. Ici, on est dans les émotions. On partage ses émotions.
on comprend que nos émotions nous ont peut-être, on a peut-être été, enfin on s'est laissé plutôt emporter par nos émotions, ce qui a créé des conflits. Peut-être aussi que c'était intérieur, hein, qu'il y avait un conflit intérieur. Mais là, voilà, ici vous avez besoin, il y a eu une petite prise de recul, il y a eu pour moi là il y a un travail qui a été effectué sur vous-même. Et alors si c'est pas vous, c'est le partenaire, hein, mais ici quelqu'un a compris que finalement, bah, à deux on était bien. On a besoin, on s'est senti seul. On a besoin ici, hein, d'être ensemble et de retrouver cette passion, cette folie, je dirais, des corps. Voilà, en tout cas ici tout va bien pour vous. Relation compliquée et ou triangle amoureux, où on a une fin ici, quelque chose s'arrête. Alors, ici, est-ce qu'on est sur une rupture avec la relation ou est-ce qu'il y a une rupture avec la famille? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, pour vous, il est question de se sentir rassuré, protégé. C'est les mêmes cartes que tout à l'heure, un peu dans le désordre, mais c'est un peu les mêmes cartes. Pourtant, j'ai bien mélangé, mais ça dit la même chose que dans le premier tirage, en fait. Ici, vous êtes passé par une période triste. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de prendre soin de votre santé. Là, pour moi, ici, vous avez peut-être été dans une relation toxique, voire insatisfaisante. On n'est pas bien ici, hein. On n'a pas été bien ici. Quelqu'un a peut-être essayé de vous dominer ici. J'ai quelqu'un qui veut prendre les choses en main ou qui veut, enfin, pas prendre les choses en main. Pour moi, c'est une personne qui veut vous dominer. Ça fait déjà un moment, hein, que ça dure. C'est quelqu'un qui fait comme il veut ou comme elle veut, hein, qui ne prend pas en compte vos peines et votre chagrin. C'est quelqu'un qui cherche peut-être la petite bête, quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire. Ça fait longtemps que ça dure. Passez du temps ici à attendre cette personne, à espérer. À espérer que les choses vont s'améliorer avec le temps. Mais là, vous ressentez le besoin de comprendre, de savoir. Ici, vous pouvez vous poser des questions sur le fait de savoir si cette personne a les volages ou pas. Si elle va voir ailleurs ou pas. Si elle quittera sa maison, son foyer, sa femme, son mari ou pas. Votre intuition vous dit déjà depuis un bon moment qu'il est temps de partir ailleurs, de vivre autre chose pour votre protection et votre sécurité et pour vous sentir mieux. Ici, il peut y avoir un hors relation amoureuse, et il peut y avoir un conflit avec quelqu'un concernant le matériel et les finances. Et ici, on vous dit, en tout cas moi c'est ce que je ressens, on vous dit de ne pas, ne prêtez pas d'argent ici, hein. Prêtez pas d'argent, faites attention aux gens qui pourraient être intéressés. Je pense qu'ici vous avez déjà eu quelqu'un, hein, qui a déjà profité de vous. Il faut que ça s'arrête tout ça, d'accord ? Il est temps de remettre de l'équilibre ici dans la balance, de vous occuper de vous, de penser à votre sécurité, à vos objectifs, à votre maison, à votre bien-être. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe et éloignez-vous de cette personne. Plutôt
vous serez, vous vous éloignerez et plutôt, là, reconcentrez-vous sur vous pour vous sentir mieux. Faites le deuil de cette souffrance aux relations toxiques. Ok, voilà. C'est un nouveau départ, donc ce n'est pas une mauvaise énergie. Quand on se sépare de ce qui ne va pas, c'est toujours pour un meilleur. On y va. Petit message avec nos gris-gris. Tentation. Pardon. Alors, tentation, tentation, tentation. Tentation de célébrer, de faire la fête, de retrouver de la joie de vivre pour vous avec une personne. Ici, on est sur une réconciliation, une bonne nouvelle qui va vous mettre en paix. En tout cas, vous allez vous sentir tranquille. On a de l'amour ici. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle, que ce soit un courrier ou quelqu'un. Bonne nouvelle, mais on vous dit prudence, pensez à vous et gardez pour vous cette bonne nouvelle ou cette belle énergie. D'accord? Ne divulguez rien. Deuxième message pour vous, on vous dit qu'ici par rapport à des schémas répétitifs, des choses cachées ou que vous ignorez ou que vous ne savez pas et qui blessent votre cœur. On vous dit ici que la solution pour vous libérer de tout ça, pour vous protéger, c'est de tourner le dos. Il y a un deuil à faire pour vous, hein, je vous l'ai dit. Hein. Pensez à votre objectif, à ce que vous désirez le plus dans votre vie. Rapprochez-vous de vos amis et prenez la décision de communiquer par rapport à ce que vous désirez, à ce que vous voulez, à ce que vous envisagez. Mais ne vous laissez pas ici. Là, aussi difficile soit-il, sur le moment, parfois, il est préférable de dire stop, de dire non, de laisser tomber et de se recentrer sur soi, sur ce qui est important pour soi. Et comme ça, tout va très bien. D'accord? Une rupture ici nécessaire, un deuil à faire. Si la rupture est déjà faite, elle est peut-être encore douloureuse. Donc, c'est un deuil à faire. Notre pendule, allez. On se prend des petites fleurs de camomille pour notre pendule. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 18 au 24 mars 2024, bien évidemment. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi la camomille, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non et sans hésitation. Merci, jolie pendule. Alors, pourquoi c'est non? Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Tiens, on va prendre du jaune, comme la fleur de camomille. Allez, du jaune. Du jaune. Est-ce qu'on a encore un jaune? Ouais, il est là-bas. Hop là, allez. Pourquoi non, mes abonnés? Non, car il n'y aura pas d'union, il n'y aura pas de concrétisation, il n'y aura pas d'association. Non, on ne partage pas les mêmes valeurs. Non, il ne faut pas partager. Et non, il ne faut pas vous unir avec cette personne concernant l'argent. Non, peut-être que la rentrée d'argent que vous attendez ou que vous espérez par le biais de quelque chose ou de quelqu'un ne viendra pas. En tout cas, ce n'est pas ce que vous pensez, d'accord? L'argent peut venir d'une autre manière, mais peut-être pas celle que vous attendez.
C'est ça que je veux dire. Non, car ce n'est pas pour vous, ce n'est pas votre destin, ce n'est pas fait pour vous. Et non, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce n'est pas comme ça que vous prendrez votre envol. Et non, si ça concerne un homme, oh, non, cet homme n'a pas... alors, cet homme n'a plus ou ne doit plus avoir d'influence pour vous. Non, cet homme n'est pas influencé. Donc, ça veut dire qu'il sait très bien ce qu'il fait. Alors, homme ou femme, hein, bien évidemment, vous adaptez. Et non, ce n'est pas quelqu'un qui est de bons conseils. C'est pas quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un de bien ici, voilà. Mais non, cette personne, en tout cas, ne subit pas d'influence, n'est pas sous emprise, n'est pas... voilà. C'est pas quelqu'un qui... si ça, c'est un avocat, par exemple, et qui vous dit que bah, il dépend de la décision de ceci, cela, juge, machin, c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui traîne ici, c'est quelqu'un qui ne prend pas ses décisions par lui ou elle-même, ok? Voilà, voilà, mes chers abonnés. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et puis, ben, prenez grand soin de vous surtout. Et puis, j'espère que ce petit partage avec les plantes, les herbes, les fleurs, voilà, vous fait autant plaisir qu'à moi. Voilà. Bon, je vous dis, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.